Depuis une semaine, la compagnie des bus assurant le transport Fort-Domal-Dolé a décidé brutalement et sans explication d'augmenter les tarifs de 100 francs. Depuis une semaine, nous refusons cette augmentation arbitraire. Et je sais ce que cela représente pour vous tous. Cela signifie se lever à 4 heures du matin pour se rendre sur le chantier du Transgambanais et ne rentrer qu'à 10 heures du soir. Donc couvrir 32 kilomètres de piste. Cela signifie aussi souffrir de la chaleur, souffrir de la faim et être interpellé par la police. C'est vers là-bas qu'il faudrait. Sachant que beaucoup d'entre vous sont épuisés, je demande à ceux qui veulent poursuivre le mouvement de lever la main. Qu'une action pourtant ponctuelle puisse à terme mettre le gouvernement en difficulté. Ce conflit risque d'exaspérer un autre conflit, celui qui oppose le directeur de cabinet Swamy au vice-président Ikapi. En effet, depuis la maladie qui retient notre président à Paris, les deux hommes n'ont cessé de s'affronter sur tous les sujets. Ce bicéphalisme de fait qui règne à la présidence est évidemment incompatible avec une politique ferme, efficace et cohérente. Appelle-moi le président. Ne touchez pas à mes Mercedes. Je vous demande de ne pas toucher à mes Mercedes. Bon, bah prenez une 4L. La réunion était prévue à 9 h. Excusez-moi, monsieur le vice-président, mais j'avais le président au téléphone. Au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que c'est moi qui assume l'intérim. Vous avez lu la presse de ce matin? Le conflit entre les ouvriers du Transgambanais et la compagnie des bus se durcit de plus en plus. Le moindre incident et c'est l'émeute. Bien. Revenons à l'ordre du jour. Permettez, il y a des années que je me bats pour le Transgambanais et je connais parfaitement le problème. Justement, vous êtes trop près du sujet, vous subjectivez. Je n'invente rien. Lisez. Oh, je déteste les mauvaises nouvelles. Pendant que vous y êtes, rétablissez la censure. Oh, les grands mots tout de suite. Mais qui parle de censure? Angot, vous vouliez nous parler des luttes tribales entre les Bacos et les fonds de Mécandi. Nous vous écoutons. Le règlement de compte dégénère, monsieur le vice-président. Encore 2 morts avant-hier. Ils sont armés?
Certains ont des bâtons, d'autres des machettes. La plupart n'ont rien. Ouh, mais alors c'est enfantin. Donnez des bâtons à ceux qui n'ont rien. Des machettes à ceux qui ont des bâtons et des fusils à ceux qui ont des machettes. Et si d'ici une semaine, ils ne se sont pas calmés, eh bien on enverra l'armée. Monsieur le vice-président, je demande la convocation immédiate du Conseil des ministres. Puisque vous y tenez, mardi, ça vous va? Impossible. Le ministre de l'Intérieur sera encore en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, ce ministre de l'Intérieur, finalement, il est toujours à l'extérieur. Mercredi alors. Fatou, j'ai besoin de vous. Oui, vous appelez Abidjan et vous annoncez au ministre de l'Intérieur qu'il sera désormais ministre des Affaires étrangères. Bien, monsieur le vice-président. Ce Conseil des ministres, c'est pour quand? Mon cher Swami, faites-nous d'abord un rapport solide, circonstancié. Nous l'étudierons au prochain Conseil. Dites-moi, mon cher Ikapi, c'est le tailleur du président qui coupe maintenant vos costumes? Il devait aussi choisir vos cravates. Maganga, franchement, que pensez-vous de ma cravate? Très très joli, monsieur le vice-président. Et vous, Ango, de vous à moi? Très très belle, monsieur le vice-président, très belle. Merci. Très belle, monsieur le vice-président. Est-ce que quelqu'un ici n'aime pas ma cravate? Votre costume est très beau, monsieur le Je vice-président. ne parle pas costume, je parle cravate. Remarquez que la cravate en elle-même, elle est très belle. Mais... Limogé. Mais monsieur le vice-président... J'ai dit limogé. C'est pas possible. Ça ne te gêne pas pour travailler tous ces poissons? Ce sont les seuls ici qui ouvrent la bouche sans demander de l'argent. Au fait, tu es au courant? De quoi? Le vice-président vient de rétablir la censure. Autrement dit, la télévision tombera souvent en panne. Oui, oui. Ça n'a pas l'air d'aller, Swami. Pourquoi? En général, lorsqu'il prend son volant, c'est que ça va très mal. La 504 directeur de cabinet vient de quitter le palais. Elle se dirige vers le centre-ville. Terminé. La voiture de Swami vient de s'arrêter au feu rouge. Je pense qu'elle se dirige maintenant vers le quartier Makobo. Je crois que c'est le moment idéal. Le chauffeur vient de descendre pour faire une course. Qu'est-ce que je fais? Je te dis que c'est le moment. Le chauffeur est en train d'acheter un collier. Compris, j'y vais. Dépêchez-vous d'y aller, sinon notre homme va se faire lyncher.
payer la course. Faut payer la course, papa. Combien ça fait? 2000. Combien vous avez dit? Enfin, 3000, patron. 3000. Je n'ai pas de monnaie, prenez ça. Mais c'est quoi ça, patron? Ça m'a sauvé la vie ce matin. C'est un gris-gris ou quoi? Qui sait? Mais patron, c'est pas de l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rentres jamais à cette heure-ci d'habitude. Disons que pour une fois, j'ai eu envie de mettre la clé sous la porte pour t'offrir une petite parenthèse. Allez, dis-moi. Quel est ton problème? Un cocktail imprévu avec un ambassadeur? Un voyage diplomatique alors? Pas que tu filmes beaucoup en ce moment. Tu veux que je te dise? Tu sais, on ne vit plus. Le protocole, les réunions ministérielles, les voyages. Je ne vois plus mes enfants. Je suis pris comme dans une sorte d'engrenage. C'est vraiment une parenthèse? Tu as compris? Une parenthèse très courte. Disons que j'avais envie de te parler, histoire de me détendre. Alors bien. Ton psychiatre t'écoute. Je ne donne pas 3 semaines au gouvernement. Tout s'écroule. La machine est devenue folle et il n'y a personne pour l'arrêter. À chaque seconde. Je dis bien à chaque seconde, le gouvernement ne cesse de créer des conditions qui le poussent à sa perte. Aujourd'hui, la censure. Demain, la répression. Cela me fait penser à une histoire qui se passe en Pologne. 2 peintres sont en train de ravaler la façade de l'immeuble du Parti communiste. L'un des peintres dit à l'autre, quand un bordel ne fonctionne plus, ce n'est pas la façade qu'il faut changer, ce sont les putains qui sont dedans. Ah, c'est fou ce que les responsabilités politiques peuvent avoir d'excessif et d'inhumain au niveau de la cellule familiale. Passez-moi le commandant en chef de la police. De la part d'Albert Swamy. Oui, c'est urgent.
Allô? J'imagine que vous êtes au courant de l'accident qui a failli me coûter la vie. Je voudrais parler au chauffeur du camion. Il est en prison? Comment s'appelle-t-il? Merci. Tu ne veux toujours rien me dire? À tout à l'heure. Je n'ai aucun détenu à ce nom-là. Écoutez, j'ai eu le directeur de cabinet du président de la République au téléphone ce matin. Je suis sûr que ce type est ici. Regardez vous-même. Alors, vous avez oublié de l'inscrire sur vos listes. D'après le chef de la police, cet homme est arrivé ici il y a 2 heures. On ne m'a confié aucun prisonnier depuis hier soir. Vous rendez-vous compte que ce Saligo a failli tuer le directeur de cabinet et qu'un homme est mort à sa place? Suivez-nous. Je voudrais voir donc tous les prisonniers rentrés depuis hier matin. Danga Alexandre, Massika Abraham, Gomo François, Boubeyi Émile, Bougousso Paul. Ton avis? C'est ce que je craignais. Un coup admirablement monté. Par qui? C'est ce que j'aimerais savoir. Il nous faut appeler Soami à la présidence pour avoir le cœur net. Il n'y sera pas. Il est parti sur le chantier du Transgabanais avec des journalistes.
Vous ne trouvez pas cette situation ridicule? Je vous demande pour la dernière fois de revenir à vos anciens tarifs. Ah, c'est pas moi le patron. Justement, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de défendre les intérêts d'un patron qui vous exploite sûrement? Ça c'est vrai. Une question. Combien vous gagnez par mois? Des cacahuètes? Hein? Ça vous convient? Chauffeur de car, chauffeur de Caterpillar, nous sommes tous pareils, des macayas, des ouvriers, des frères. Alors, vous voulez qu'on perde notre place? Justement, vous allez la perdre parce que vous allez la perdre quand nous allons gagner. Et quand nous aurons gagné, cette ligne de bus pourri n'existera plus. Hein? Exact. Et vous savez que vous avez tort. Sinon, vous n'aurez pas mené ce beau monde avec leurs fusils et tout ça. C'est l'union qui vous nourrira, pas ces fusils. Bon, tout compte fait, vous nous laissez monter ou quoi? Si vous payez, vous montez. Camarades, ça va? On s'en va. Voilà l'origine du conflit. 100 francs d'augmentation. Rien que 100 francs. Nos programmes sont maintenant terminés. Je vous donne donc rendez-vous demain à 12h45 pour notre première édition du journal télévisé. À tous, une très bonne nuit. Pierre, j'ai un grand service à te demander. Mais je n'ai que 5 000 sur moi. Ah, encore l'argent. Il faut développer ce film dans la nuit. Demain matin, tu le montes et tu le synchronises. Mais attention, hein, il doit passer au journal de midi. Ça ne va pas, non? Et c'est à cette heure-ci que tu me dis ça? On n'y peut rien. Swami vient juste de nous déposer, papa. Ah, toujours vos ouvriers en colère. Ouais. Ah, attention, ce document-là, ça va être une bombe. Justement. Et la censure? Qui me couvre, moi? Et nous? Est-ce qu'on est couvert, papa? Rien. Monsieur la ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut? Désolé. Nous attendons les gens, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux arrêter de ruminer cette histoire d'accident? Ce n'était pas un accident. Qu'est-ce que tu en sais? On n'a même pas vu le chauffeur du camion. Ah! Justement. Il était peut-être ivre, ou je sais pas, et ses freins ont lâché. Je peux? Je vous en prie. J'ai essayé d'appeler Swami, mais ça ne répond pas. Enfin, Clarisse ou Yolande devaient tout au moins répondre. Tu ne sais pas que tu dramatises un peu?
si on allait chez lui? C'est pas possible. Merde! Les gosses! Patrick! 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 Personne! Ah, les salauds! Le patron des bus est là? De la part de qui? On vous demande si le patron des bus est là. Je ne peux pas le déranger, il est en séance de travail. Je vous dis qu'il est en séance de travail. Mais enfin, messieurs! On vous dérange en pleine séance de travail. Nous n'avions pas rendez-vous. On s'en fout! Me voulez-vous? Vous voudriez le savoir, mon gros. Eh bien, sachez que depuis une semaine, nous marchons parce que vous augmentez les tarifs des bus. Oui, allez, je vous en prie, hein. Je comprends pas. Justement, quand on passe son temps à s'envoyer des putes dans des bureaux climatisés, on ne peut pas comprendre que 150 ouvriers fassent tous les jours 30 km à pied pour aller bosser. Vous avez du feu? Vous sortez ou j'appelle la police, hein. Selon votre habitude. Les putes coûtent de plus en plus cher. Et monsieur augmente les tarifs des bus. Logique, hein? Eh oui, logique. Eh bien, si vous ne revenez pas à l'ancien tarif, on ne répond plus de rien. Vous aimez marcher? Et marcher. Mais avant un mois, vous serez ici dans mon bureau. À genoux. Et vous, à plat ventre. Et pas dans un mois. Sortez! Sortez tout de suite, hein! Oh, pardon. Non, mais c'est pas vrai, ça! S'il vous plaît, messieurs. Ouais, c'est pas grave. J'ai seulement quelques pièces dans la poche. Voilà. Je vous ai cherché partout. J'ai des nouvelles de votre femme. Où est-elle? Je ne sais pas. Mais comment vous ne savez pas? Elle m'a simplement donné ce numéro de téléphone. Il vaut mieux ne pas téléphoner d'ici. Vous savez ce qu'on dit? Les murs ont des oreilles. Vous avez raison. Et si c'est même pire, ce sont les oreilles qui n'ont pas de mur. Désolé, c'est toujours les pièces. Merci. Ma petite fille. Oh, ma chérie. Ça n'arrivera plus jamais. Jamais. Je te le promets. Jamais. Jamais. Patrick? Patrick? C'est ça ta politique? Bravo. Ce n'est pas ma politique, Yolande. Ah oui, quelle différence? Tu le sais bien. Justement, je ne sais rien. Absolument rien. Et quand j'apprends quelque chose, ça tourne au cauchemar. Écoute-moi bien.
C'est vrai. Hier, il s'est passé quelque chose. On a voulu... Mais je ne voulais pas t'en parler. Je ne voulais pas te mêler à ça. Eh bien, c'est réussi. Hier, pendant 1 heure entière, ils ont tout saccagé. Devant moi, devant Patrick et Marguerite. On avait beau hurler, ils brisaient tout. Tu entends tout. Ah, tu peux être fier de toi. Tes enfants auront des souvenirs pour toute leur vie. Ça suffit. Je démissionne, Yolande. J'arrête tout. J'abandonne, je suis fatigué. Nous quitterons ce pays quand tu le voudras. Ce soir, demain, si tu veux. Nous irons, je ne sais où, au Cameroun, en France ou ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que c'est fini. Je décroche. Je décroche. Qu'est-ce qu'il fout, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fout? Je ne comprends plus rien. D'habitude, il n'est jamais en retard. Mais vous avez au moins le texte. Mais non, pardieu, mais non. Je devais l'écrire ce matin pour le donner au speaker. Attention, direct dans 1 minute. Insistez, nom de Dieu, insistez. Faites tous les bureaux, il est sûrement à la présidence. Notre film ne passera pas. Il y a eu un accident de laboratoire. Le film est entièrement voilé. Ça fait trop de coïncidences. Vous avez l'antenne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après ce quart d'heure de détente en compagnie de notre Orchestre National Akweza, voici notre édition d'actualité de la mi-journée présentée par Jean-François Nguema. Bonjour. Au sommaire de ce journal, 2 grands sujets. L'Italie avec les attentats en série qui ont fait plus de 50 morts en 2 jours. Et la France, plus que jamais en pleine campagne électorale. La France qui va élire son président. À 24 heures du vote, tous les sondages prévoient la victoire du candidat unique de la gauche. Mais commençons par l'Italie. Une seconde. Il y a un 3e sujet qui risque de vous passionner davantage. Il s'agit de notre pays, le Gamba. Et puisqu'ici, personne n'ose vous le dire, je prends moi la responsabilité, je dis bien la responsabilité, de vous révéler l'ampleur du conflit qui oppose actuellement les ouvriers du Transgambanais à la société. Votre autorité, votre tour d'appel. Votre autorité, votre tour d'appel.
Ouais, je crois que les ouvriers ont compris. Hein. Ils rentrent tranquillement en ville sans incident. Terminé pour nous aujourd'hui. Ok. Battons-nous pour le transgambanais. Plus un pouvoir est faible, plus il tient à montrer sa force. Mais la vraie force d'un pays est toujours celle de son peuple, jamais celle de son armée. C'est ce que nous verrons. Il est 22 heures. Les marcheurs du transgambanais seront dans la capitale vers minuit. Tous les habitants des villages entre Dolé et Fort-d'Aumale s'étant joints à eux, ils seront 600, 800, 1000 peut-être. Au stade, ils sont 2 à 3 000, monsieur le vice-président. Il faut à tout prix empêcher la jonction des deux manifestations, réduire l'une pour désamorcer l'autre. Je veux la dispersion totale des manifestants du stade avant minuit. Mais je n'ai toujours pas joint le ministre de la Défense. Je ne veux pas le savoir. Appelez-moi le chef de la sécurité. Maman, j'arrive pas à mettre l'ours dans la valise. Ma chérie, les ours ne voyagent jamais dans les valises. Ce sont eux qui les portent. Et ces vieux dossiers, qu'est-ce que j'en fais? Mets tout dans la valise, tout, tout, tout. Je ne laisse rien. Oui. Oui. Merci. L'avion est à quelle heure? Annule l'avion. Je reste. Votre femme? Je l'appelle tout de suite. J'aurais dû m'en douter. C'était trop beau. Ben, bien sûr. Et t'as d'abord, ta femme après. C'est normal. Comprends-moi. Si je pars ce soir, j'aurai l'impression de quitter un bateau en plein naufrage. Et que ta femme et tes enfants périssent dans ce naufrage, tu t'en fous? Souviens-toi, Yolande. Combien de fois c'est toi qui m'as remonté le moral quand tout allait mal? Combien de fois c'est toi qui me disais de rester pour combattre ce système de l'intérieur? Si je pars, je ne peux plus rien pour ce pays.
Il me reste une carte à jouer. Il faut que je la joue. Alors joue bien. Appelle-moi immédiatement tous les ministres. Je dis bien tous, pour un conseil d'urgence, qui sera au palais dans une demi-heure. Vous êtes surpris de me voir, ou de me voir en vie. Vous avez voulu l'épreuve de force. Vous l'aurez sur deux fronts. En ville avec les manifestants et ici avec moi. Vous êtes devenu fou? Fou, furieux, oui! Personne ne m'arrêtera. Dans peu de temps, l'un de nous deux tombera. Mais comme moi, j'ai le sens de la démocratie, c'est le Conseil des ministres qui en décidera. Excusez-moi, mais quel conseil? Celui qui se tiendra ici dans une demi-heure. Un conseil que vous convoquez? C'est tout à fait anticonstitutionnel. L'état de siège que vous instaurez au mépris des lois et du président est inconstitutionnel. Vous savez tous pourquoi nous sommes ici ce soir. C'est pour soutenir la lutte des ouvriers du Transgambanais. Des meetings comme celui-ci ont lieu en ce moment dans tout le pays. On attend toujours vos amis. J'ai tout mon temps, vous savez. Moi pas. Eh bien, commençons. Si vous désirez présider ce conseil, je vous laisse le tenir. Merci. Bon. Alors, nous vous écoutons. J'accuse, et je pèse mes mots, j'accuse le vice-président ici présent, le général Ekondo et le colonel Pitti, pour viol manifeste de la Constitution et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État dans le but d'obtenir le plein pouvoir. Je les accuse d'avoir instauré dans ce pays un système policier et paramilitaire fondé sur le chantage, la délation, la corruption et l'assassinat. Ah, je vous en prie. Donnez-nous des preuves. Les arrestations arbitraires, les morts en série, ce ne sont pas des preuves, ça? Sans parler des attentats contre ma personne et ma famille. Vous délirez, mon cher, vous délirez. Mais ce soir, il y a plus grave. Des milliers de manifestants sont en ce moment aux prises avec les forces de police et de l'armée. Et vous savez comment se termine ce genre de face-à-face. Si vous ne tenez pas à porter devant l'histoire la responsabilité de dizaines, voire de centaines de morts, je vous demande, premièrement, le repli immédiat des forces de l'ordre. Deuxièmement, l'envoi sur l'heure d'une délégation gouvernementale auprès des marcheurs du Transgambanais pour leur annoncer la gratuité totale des bus qui les conduiront demain au travail. Troisièmement, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Quatrièmement, la suppression de la censure. Cinquièmement... Je ne vous savais pas révolutionnaire. Humain, monsieur le vice-président. Je suis tout simplement humain.
Commençons donc par le premier point. Qui est pour le retrait des forces de l'ordre? Ce serait la porte ouverte au désordre, monsieur le vice-président. Je ne vous le fais pas dire. Super. Et vous? Il est vrai que la mobilisation de l'armée risque d'être interprétée comme une provocation. Rien de tel qu'à la vue de l'uniforme pour réchauffer les esprits. Cela étant, monsieur le vice-président, reculer serait un aveu de faiblesse. Voulez-vous qu'on passe au vote? Proposition rejetée à la majorité. Deuxième point, gratuité des transports des ouvriers. Qui est pour l'envoi d'une délégation? Le raisonnement est le même. Ce que nous pourrions leur donner aujourd'hui, ils croiront l'avoir obtenu par la lutte. Céder maintenant, monsieur le vice-président, serait lourd de conséquences. Si vous ne tendez pas votre main aujourd'hui, demain, c'est votre bras qu'ils arracheront. Alors votons. Qui est pour la proposition du directeur de cabinet? Vous voyez, une fois de plus, vous êtes en minorité, mon cher. Et ne me dites pas que ce verdict est antidémocratique. Oh, attendez. J'ai là une petite facture de 100 000 francs qu'un marchand me demande de régler pour un collier que vous auriez offert à votre femme. Amusant, non? Alors attendez-vous à deux autres factures. L'une concerne la réfection de ma villa, l'autre pour l'enterrement de mon chauffeur. Je voulais te dire, je suis avec toi. Nous nous battrons ensemble. C'est trop tard, Yolande. J'ai perdu. Oh, c'est pas possible. Si.
Justement, c'est possible. Messieurs, maintenant je peux le dire, nous avons gagné, mais nous avons tort. Les marcheurs du Transgambanais veulent revenir à l'ancien tarif des bus. Soit. J'irai moi-même leur annoncer la bonne nouvelle, et tout de suite. Mes amis, sensibles à votre cause, qui ne pouvait laisser personne indifférent, j'ai tenu à présider ce soir un conseil des ministres exceptionnel et entièrement consacré à votre problème. C'est pas vrai? Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que vous avez obtenu satisfaction. En effet, dès lundi, la compagnie des bus reviendra à l'ancien tarif. Monsieur le vice-président, c'est tout? Comment c'est tout? Vous avez ce que vous vouliez, non? Monsieur le vice-président, les 100 francs, c'est le premier jour qu'on les voulait. Ouais. Plus maintenant. Ceux qui refusent cette aumône, levez la main. C'est l'ambassadeur ici. Faites préparer ma voiture et 2 motards. Je dois me rendre de suite à l'aéroport. On peut y aller? Oui, monsieur le président. Silence! Moteur? Ça tourne. Annonce. Président, une première. Gambanaise, Gambanais. Une seconde. Monsieur, de la part du chef de l'État. C'est un faux. Ça n'a pas de sens. Cette histoire de discours télévisé ne tient pas debout. Votre téléviseur marche? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais où vous croyez-vous? Vous l'avouez.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Gambanaise, Gambanais, en vertu des pouvoirs que me donne la Constitution, j'ai décidé, devant la gravité des événements qui se sont produits dans notre pays, de destituer M. Ikapi de son poste de vice-président. Poste qui sera désormais occupé par mon actuel directeur de cabinet, M. Albert Souami. Tant que mon état de santé le nécessitera, M. Albert Souami assurera l'exécution des lois et des décisions de justice. Il disposera du pouvoir réglementaire pour signer en mon absence, ordonnances et décrets. Enfin, en cas de nécessité, le nouveau vice-président pourra proclamer l'état d'alerte ou l'état de siège que lui confère ce... Vous auriez dû écouter la suite. Le chef de l'État, dans son extrême bonté, vous a laissé le portefeuille de garde de Sceaux. Vous avez gagné la première manche. Bravo! Mais je vous préviens, la partie n'est pas terminée.